Salut à tous, aujourd'hui un petit focus sur ce qui est probablement la meilleure chaussure basse pour faire le GR20, c'est la Sportiva TX4. Donc je suis Alex de Duodécime, je suis accompagnateur en montagne depuis 2006, ce qui m'a permis d'essayer pas mal de paires de chaussures. Donc si comme moi vous avez le pied suffisamment sûr pour porter des chaussures basses en montagne et que vous trouvez les chaussures de trail trop fragiles, il vaut mieux que vous vous tourniez vers un modèle de chaussures de marge d'approche, comme c'est le cas sur la Sportiva TX4. Donc pour moi ce modèle ça a été une vraie révélation parce que d'abord elles sont tout à fait durables, il y a un grip vraiment intéressant pour du Vibram. Enfin des chaussures d'approche avec un chaussant un petit peu large. Et ça c'est quand même une vraie révolution par rapport au confort. Donc en plus si vous ajoutez leur souplesse, vous avez une chaussure qui est extrêmement confortable pour la catégorie. Il y a une bonne protection, elle est quand même costaud, un bon pare-pierre qui fait le tour entièrement. Donc là, vous avez plusieurs stades d'usure. La première à gauche, j'ai fait la moitié de la saison avec, donc l'équivalent de 3-4 GR20. Leur point de faiblesse apparemment, donc pour moi, c'est à l'avant. Peut-être que pour vous, ce sera différent, ça dépend de votre façon de marcher. Pour moi, elle est à peu près 2 fois plus solide qu'une chaussure de trail. Donc autre qualité vraiment importante sur le GR, c'est son grip, et notamment sur le mouillé. Parce que pour du Vibram, elle est comparable pratiquement au grip des 510, donc le caoutchouc C4 qui faisait référence jusqu'à présent dans la profession des accompagnateurs en montagne. Une climbing zone à l'avant qui est assez rigide, pour attraper les petites prises, ça les grimpeurs apprécieront. L'amorti qui est quand même très très fin, donc on est près du sol, on a une bonne sensibilité, une bonne proprioception, un bon retour d'information, mais en même temps, l'amorti est réel et surtout, il est durable, ce qui est quand même très rare sur les chaussures de montagne avec un amorti souple. Le système de lassage qui va pas très loin vers les orteils, il est un petit peu original, mais il contribue à un très très bon maintien du pied dans la chaussure, que ce soit en montée ou en descente. Donc elle vous offre une bonne protection, elle résiste bien à l'abrasion, bien à la perforation, parce qu'il y a pas mal de piquants sur le GR20, mais on préserve quand même la souplesse et les chaussures qui deviennent assez rapidement des chaussons. Donc vous avez un très bon compromis là encore. Alors, est-ce qu'elles ont des défauts, ces chaussures? Moi, je dirais que le look est pas très facile, hein. C'est un peu typé chausson d'escalade, un peu bizarre. Il y a cette excroissance à l'extérieur là qui plaira pas à tout le monde. Le soufflet de la languette est absent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des petits cailloux éventuellement qui rentrent si vous marchez un peu dans la poussière et qu'il y a des petites choses qui rentrent dans la chaussure, ça c'est assez désagréable. On se demande pourquoi ils en ont pas mis. Ils l'ont fait sur le modèle de Gore-Tex évidemment, puisque c'est un chausson en Gore-Tex qui est à l'intérieur. 160 € pour la version normale environ, 180 pour la version Gore-Tex. C'est vrai que c'est cher pour des chaussures basses, mais comparativement à des chaussures de trail qui seront dans la même gamme de prix, elles dureront plus longtemps. Et ce sera parfait sur des terrains durs, rocheux, qu'ils soient mouillés ou secs, hein, peu importe. Elles seront bonnes, le grip sera excellent sur les dalles, vous pourrez marcher dans les éboulis, pas de problème. Vous pourrez marcher dans les buissons piquants, ça ne perforera pas. Par contre, elles seront beaucoup moins à l'aise dans la neige, dans la boue, dans les pentes herbeuses et humides comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Pour approfondir la question, il y a une vidéo qui s'appelle « Quelles chaussures pour faire le GR20 » sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller sur le site de Duodécime pour aller voir nos séjours. Vous trouverez dans le blog plein d'articles et de conseils pour bien préparer votre GR20. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne bien sûr et mettre des pouces bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère qu'on se croisera cet été. Allez, ciao!